La célébration d'aujourd'hui est pour moi une occasion de rendre grâce au Seigneur pour l'ordination sacerdotale que j'ai reçue il y a 50 ans, le 27 mai 1973. Mon jeune frère qui est ici était là et il avait 9 ans. Alors ça vous donne une idée. Il a grandi un peu depuis ce temps-là, en sagesse aussi. Alors je veux rendre grâce au Seigneur pour toutes les grâces que le Seigneur m'a accordées au cours de ces années, pour les nombreuses personnes qu'il a mises sur mon chemin dans les différents ministères que j'ai exercés. Et je vous remercie d'être venu vous joindre à moi dans ce temps frais du mois de juin, pour ce moment significatif. Alors, mon frère qui était là, les prêtres qui sont ici aujourd'hui, les diacres, le personnel pastoral du diocèse, les membres des conseils scolaires catholiques, et vous, chers fidèles du diocèse, et avec les confrères évêques qui se sont déplacés. Et hier, avec la température, Monseigneur Cyr est arrivé à minuit 20. Alors, les avions étaient retardés. Mon frère est arrivé à 11h30 hier soir. Alors, c'était pas facile de voyager hier. Mais, ils sont là. 50 years, it's quite an impressive number. I remember the 50th anniversary of the ordination of my bishop, Monseigneur Marius Paré, in 1977. I thought he was pretty old. And I am here now. I thought he was a saint, and I still have a long way to do so. A feast like this is a unique opportunity to reflect on the priesthood itself. And the Word of God in the Gospel of St. Paul presents us with some fundamental aspects. Some of you may know that my doctoral thesis in theology dealt with the priesthood. Et le titre, c'était la figure du prêtre dans l'enseignement pontifical. I wrote my thesis on the figure of the priest in the pontifical teaching. But do not be afraid. I wrote this book is 575 pages, but I will not read all of them here. I want to say that to Father John. He said always that I write so many papers, but not this thesis today. Au point de départ, je voudrais rappeler que le sacerdoce, ce n'est pas l'Église qui a inventé ça, c'est le Christ lui-même. Et la présence des prêtres et des pasteurs dans l'Église, ça répond à sa volonté. Alors on le voit dans l'Évangile d'aujourd'hui quand il dit à Saint Pierre, « Sois le pasteur de mes agneaux, de mes brebis. » Des faibles, donc les agneaux c'est plus fragile, des brebis qui sont plus fortes, alors de toutes les catégories de personnes. Et d'autres passages de l'Évangile nous rappellent la même volonté de Jésus. À la dernière scène, quand il institue l'Eucharistie, Jésus il dit aux apôtres, « Faites cela en mémoire de moi. » Et on continue de dire ces paroles dans le cœur de chaque messe. Et au soir de Pâques, il va dire aux apôtres, « Les péchés seront remis à ceux que vous les remettrez. » Et il va dire aussi, avant de partir à l'Ascension, « Allez, enseigner, baptiser. » Alors il a voulu qu'il y ait des prêtres dans son Église. Et imaginez une Église catholique sans prêtre, sans pasteur, c'est étranger à la pensée de Jésus. And Jesus uses the image of the shepherd. It was a familiar figure in the daily lives of his contemporaries who constantly saw shepherds accompanying their flocks. This image is often attributed to God himself. In the Old Testament, we see that in the Psalm 23 that I hope that you recite this every week. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still water, he restores my soul. And the prophet Ezekiel, in the chapter 24 of his book, describes very precisely how shepherds, those who are in charge of God's people, should be, looking after the wounded sheep and without seeking their own interest. And precisely because it is very important for the Lord's ministers, this chapter is commented at length by St. Augustine. I know that the priest during September at the Office of Readings will say this, meditate on this text of St. Augustine. And when I was
preparing my doctorate, I read also the book of Saint Gregory the Great, who commented all this passage in his pastoral rule. It was the manual for priests for centuries. Évidemment, le vrai pasteur, c'est pas moi. C'est Jésus qui est le pasteur. Et c'est lui qui le dit dans l'évangile de Saint Jean, « Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Je suis venu pour qu'elles aient la vie en abondance. » Alors, le prêtre, c'est quelqu'un qui doit s'inspirer du Christ. Et c'est ça qui doit être l'objectif de son existence. Quand je me préparais à devenir prêtre en 72, j'ai trouvé dans un texte de l'Épître aux Hébreux un passage magnifique qui dit « les yeux fixés sur Jésus ». Et c'est ça que j'ai fait graver sur le calice que mes grands-parents m'ont donné quand j'ai été ordonné prêtre. Je l'ai apporté aujourd'hui. Le calice de la messe d'aujourd'hui, ça m'a été donné en 73 par mes grands-parents. Et en dessous, c'est marqué « les yeux fixés sur Jésus ». Et c'est ça que j'ai gardé aussi comme devise d'évêque, Dominus Jesus Christus, Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Alors c'est ça qui est notre première mission. And the excerpts from the Word of God we have heard describe how to be a priest, a pastor according to the heart of Jesus. First and foremost, priesthood requires interpersonal love for Christ. Jesus' question to Peter still sounds, "Do you love me?" It's impossible to become a priest without love for Christ. Otherwise, we become God's officials. Those who studied in the 90s, remember the book of Dreverman, fonctionnaires de Dieu. On peut devenir des fonctionnaires de Dieu s'il n'y a pas d'amour pour le Christ. And the song that we sang was already preparing for this essential aspect when it said, "God, you are my God, and I have no other happiness than you." Et ça, je pense que c'est important pour un prêtre. Love for Christ is expressed in self-giving, in service to brothers and sisters in humanity, to those near and those far. It's not just an inner feeling, I love you, and so many people say that, oh, I love you, but they do nothing. It's only words. The love for God is involvement, like spouses for each other. And in order to be authentic, love for the sheep must be drawn from the love of Christ. The priest cannot truly love the people entrusted to him without relying on Christ. And the priest must become a kind of channel, transmitting God's love. We are not priests for ourselves. It's so true that even the Pope, even the archbishops, the bishops and the priests have to go to confession. It would be nice if, when I have a sin, I look in my mirror and say, "Oh, I forgive my sin." No. I have to see another priest. And when I will about to die, I will need a priest to give me the anointing of the sick. I cannot give me the sacrament itself. And so, we are priests not for ourselves, but for you, for the people of God. Et le prêtre est conscient de ses limites, de ses faiblesses, de sa fragilité. Et on a l'exemple très, très fort de Saint Pierre. Quand il était à la dernière scène avec Jésus, Pierre dit à Jésus, « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Et il est un des premiers à renier le Christ. Et quand Jésus lui pose la question, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Il est beaucoup plus humble. Il va dire, « Tu sais, Seigneur, que je t'aime. » Alors, c'est la fragilité humaine. Il est conscient de ses limites et il veut transmettre l'amour du Christ. Le prêtre est un peu comme un verre qui transmet l'eau. L'eau qui vient de Dieu, elle est toujours pure, mais le verre n'est pas toujours propre. Alors, il faut purifier le verre. C'est ça notre mission aussi personnelle. Et le prêtre doit se rappeler les brebis ne lui appartiennent pas. C'est triste que vous ne soyez pas mon fan club. Quand j'étais professeur à Chicoutimi, dans ma jeunesse, il y avait des étudiants qui avaient inventé un club qui s'appelait les Sergionistes. Alors, ils disaient qu'ils étaient les membres de mon fan club. Mais vous n'êtes pas les membres du fan club de Serge Poitras,
vous êtes les membres du fan club du Christ. Et c'est beaucoup plus avantageux d'être a fan of Christ than a fan of Serge Poitras. Saint Paul souligne aussi d'autres aspects qu'on doit annoncer la parole de Dieu, ce mystère qui est caché, the mystery hidden for ages and the person of Christ. We are not social workers. We have to take care of the person, but we have to speak of God, of eternal life. And St. Paul said in the first reading that my brother made, he must present everyone perfect in Christ. Each person reaches his or her full development through his or her own union with Christ. We see that in the lives of saints, so diverse and so transparent of Christ. I think that Christ is like the electrical energy that enables each appliance to function according to its own characteristics. We have the same electricity. Sometimes it becomes cold in the fridge, it becomes warm in the oven, it becomes sound in the music, and it becomes images with a television. So the same power gives different effects. And so God in your life is the same God, but He allows you to become perfect in Him. Et la mission comporte des épreuves. Saint Paul disait ça, ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ, je les accomplis dans ma propre chair. Je ne complète pas ce que le Christ a fait. Ce que le Christ a fait, c'est parfait, mais ce que moi je fais du Christ, c'est imparfait. Je dois toujours m'améliorer. Et je reprends toujours ces paroles de Jésus qui a dit, « Combien de fois j'ai voulu rassembler mes enfants comme la poule rassemble ses petits, et vous n'avez pas voulu. » On est là pour annoncer le message de Dieu, mais la réponse ne nous appartient pas. Et ce qui nous guide, moi je crois que une des grandes espérances des prêtres, c'est l'image du bon larron qui se convertit à la dernière minute de sa vie. We can always hope for the conversion of anybody until the last moment of his or her life. You can have the conversion to God. I would like now to dwell on the central place of the Eucharist in the life of a priest. The Council Vatican II said that Eucharist is the source and the summit of Christian life. And so many people now do not perceive anymore the necessity of the Eucharist. Quand j'étais très jeune, j'ai déjà été jeune, j'étais émerveillé par la présence du Christ dans l'Eucharistie. Et je me souviens que on avait les vêpres, parce qu'il y en a qui se souviennent des vêpres le dimanche soir. Do you remember the Vespers on Sunday evening? And after the Vespers, there was the blessing of the Blessed Sacrament. Et je vois le prêtre qui prenait l'ostensoir et qui bénissait les fidèles. Et je me dis, moi, c'est ce que je veux faire, bénir le peuple de Dieu, donner le Christ aux fidèles. Et j'ai servi la messe toute mon enfance. La messe, dans ce temps-là, elle était à 6h30 le matin. Alors, j'allais servir la messe à 6h30. C'est pour ça que je me lève encore de bonne heure, parce que j'ai eu un entraînement très jeune de me lever pour servir la messe à 6h30. Et quand j'ai fait mes études au doctorat, Monseigneur Cyr était avec moi, j'ai été frappé par un texte de Saint Jean-Paul II dans sa lettre Dominicae Cene. And he said, and I'm quoting Pope John Paul II, "The Church was founded as the new community of the people of God in the apostolic community of those 12 who at the Last Supper became partakers of the body and blood of the Lord under the species of bread and wine. And Christ had said to them, take and eat, take and drink. And carrying out this command of his, they entered for the first time into sacramental communion with the Son of God, a communion that is the pledge of eternal life. And from that moment until the end of time, the Church is being built up through the same communion with the Son of God, a communion which is a pledge of the eternal Passover." La mission du prêtre, c'est d'introduire dans la sainteté de Dieu, c'est d'introduire dans le sacré, dans l'alliance avec Dieu. J'ai déjà fait cette comparaison, mais je la trouve la plus... Lancez une pierre dans un lac, et vous allez voir des rayons qui s'étendent, des cercles qui s'étendent. Le Christ est venu apporter son amour dans le monde, et cet amour s'étend par l'Eucharistie, et le rôle du prêtre, c'est justement d'amener les fidèles dans cette Eucharistie, dans cette union. Et à chaque messe, on dit, le sang versé pour vous et pour la multitude. Alors, il y a une dimension
d'étendre cette communion qui vient du Christ. Je viens parler du mot de multitude et c'est un autre aspect que je voudrais souligner dans notre foi. Nous sommes catholiques et je pense que c'est important de se rappeler que nous sommes catholiques. I have been celebrating Mass since 1973 in union with 5 popes. When I began, it was Pope Paul VI. You remember him? After Paul VI was John Paul I, John Paul II, Benedict XVI, and now Francis. And so I have been celebrating Mass in union with 5 popes. And before me, I know that Father Lapalme is there. He celebrated Mass with Bishop Pope Jean XXIII, John XXIII. And before me, the other bishops, I am the 7th bishop of Timmins. But before the bishop celebrated Mass with Pius XI, Pius XII, John XXIII. Alors ici, il y a eu 7 évêques. Vous savez combien il y a eu d'évêques de Rome? 266. We have 266 popes. They are there since the beginning of the church. And every time we celebrate Mass in union with the Pope. And when I was in Rome studying with Monseigneur Cyr and Monseigneur Poisson, who was supposed to come, but he has the COVID, and so I said, stay home and don't share everything with us. But we were praying with the Pope and praying with all the people coming from all nations in the world. It's an amazing experience. Today we have the privilege of having Ukrainian bishop, Indian bishop from India, and we share the same faith. It's amazing that they are Catholic and they live in other countries. They live now in Canada, but they know Ukrainian and in India. What is long get for bishop? Yes. So I don't understand a word of that they say, but we share the same faith. This is the point. And when we sang together in Rome, Credo in unum Deum, remember, it's amazing because we share the same faith. And we could sing also, comme we will do tonight, Pater Noster. We have the same Father. Alors, comment je suis devenu prêtre? Bon, je suis venu au monde dans une famille catholique, comme toutes les familles de mon temps. Tout le monde était catholique, qui pratiquant dans ce temps-là. Il y avait des signes religieux dans nos maisons. Il y avait des crucifix, and I hope that they still have crucifix in your homes. Le dimanche, c'était un jour de repos, et on allait tous à la messe. Et je me souviens, peut-être Daniel s'en souvient pas, mais moi, mon père travaillait sur les chiffres, comme on disait dans le temps. Il travaillait de 4 à minuit, de minuit à 8 et de 8 à 4. Et quand il arrivait à travailler de minuit à 8 le matin, lui, il allait se coucher, nous autres, on commençait notre journée, mais je voyais mon père faire sa prière avant d'aller se coucher à 8 heures du matin. Il faisait sa prière à côté de son lit. It's a good example that he was praying after having worked all the night, and he was praying before going to bed. My father was an electrician, and my mother was at home with 6 children, so it was a lot of work. I have 1 sister and 4 brothers, and I am the first one. Daniel is the youngest, and is my godson also, because I was 15 when he was born, you can imagine. And we have the chance to celebrate in 1988. You remember the 40th anniversary of the wedding of our parents, but my mother died not so late after that, but we at least underlined them at the 40th anniversary of marriage. Et j'ai été un servant de messe pour plusieurs années. Et quand j'étais jeune, je lisais la vie des saints. Et il y avait une série de dessins animés faits par Agnès Richomme qui nous présentait tous les saints inimaginables. Et moi, je trouve que c'est plus intéressant pour les jeunes de lire ça que Superman, parce que Superman n'existe pas, mais Saint Jean de Brébeuf, Sainte Jeanne d'Arc, c'est des vrais êtres humains. Et Daniel, ici, était très malade à l'âge d'1 mois. He was supposed to die when he was 1 month old. And he had the coqueluche, and I looked in the dictionary, it's a whooping cough. And we have this sickness at 1 month. So I began then to pray the Blessed Virgin, and he's still alive, and I still is praying the Blessed Virgin, not only for him, but for all of you. But I began to pray the Blessed Virgin in that time. Quand j'avais 17 ans, j'ai décidé de lire la Bible. Alors je me suis acheté une Bible, puis j'ai lu la Bible de la première à la dernière page. Je lisais aussi d'autres livres. J'ai lu La vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, L'imitation de Jésus-Christ, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort,
les confessions de saint Augustin. J'ai rien compris dans les 3 derniers livres où il parlait de la relation entre le temps et l'éternité. C'est vrai, très difficile. In 1968, I entered a seminary to become a priest, and I studied in Chicoutimi. And during the summer, I had some experience, some pastoral experience in summer camp. And also, I think Father Lapin must be the only one in this room, in this church, who have received all the orders. The first step was la tonsure, the order of porter, lector, exorcist, acolyte, subdeacon, deacon, and priest. There were 7 steps, and I have all of them. I think I'm the only bishop who have these minor. No, Bishop Cyr, you old, but not so old. I think only Father Lapin has received the same orders. Et ensuite, j'ai étudié à Québec. Et ensuite, j'ai fait ma maîtrise de théologie à Québec, à l'Université Laval. And for 7 years, I was a parish priest in the Cathedral of Chicoutimi. And the first time I had to preach, the bishop was attending the Mass. You can imagine when you are 24 years old, and you preached in front of the holy bishop who was there. Now the priests are not so scared to preach in front of me. But in that time, when you are 24 years old, it's quite a challenge. Et je m'occupais de la pastorale des jeunes. Quand on est jeune prêtre, on s'occupe des jeunes. Alors j'avais les scouts, les jeunettes, les écoles. Et les mariages, j'ai fait beaucoup de travail dans la préparation au mariage. Et on avait dans des écoles, on avait le dimanche, there was a Sunday Mass in the gym of 2 schools in the parish of the cathedral, because there were so many people that we have 2 schools with Mass there. Et ensuite, j'ai été envoyé comme professeur, j'ai enseigné la religion au petit séminaire de Chicoutimi pour 7 ans. For 7 years, I was teaching on grade 7, 8, 11 and 12, let us say, in Ontario, teaching religion there. After that, I studied in Rome with Monseigneur Cyr and Monseigneur Poisson, et Cardinal Collins also was a student with me. Et ensuite, j'ai enseigné pendant 10 ans au Grand Séminaire de Montréal. Alors, j'ai 2 de mes anciens élèves qui sont ici. Monseigneur Thomas Dodd, je lui ai enseigné la théologie, et Monseigneur Franck Léo, aussi, je suis l'ancien professeur. Je suis un peu comme Saint Jean-Baptiste. J'ai préparé le chemin pour qu'ils viennent en Ontario. I hope I will not be headed like Saint John the Baptist, but... Ensuite, j'ai travaillé 10 ans à l'ambassade du Vatican à Ottawa. Et ensuite, j'ai travaillé 2 ans à Rome à la Congrégation pour les évêques, où je préparais les dossiers avec le cardinal Ouellette. Et j'ai été nommé évêque de Timmins en décembre 2012. Somebody asked me on the other day, why did you choose the Diocese of Timmins? I didn't choose, the Pope chose for me. He chose this for us. Alors, nous sommes invités donc à rendre grâce à Dieu pour ces 50 ans, pour l'appel de Dieu qui m'a appelé, le soutien de mes parents, de ma famille, de mes amis, les exemples des bons prêtres aussi, des évêques, et la joie du ministère qui est de voir les gens s'ouvrir à la présence de Dieu dans leur vie, de faire des baptêmes, des mariages, le sacrement de la réconciliation, l'onction des malades. Alors je vous invite à rendre grâce avec moi et à prier pour que nous ayons encore des prêtres pour servir le Seigneur et le peuple de Dieu. Amen.